Merci d'être avec nous. Alors, on vient de l'entendre, un homme incarcéré suite à la découverte de ce corps calciné à Ambadza, entre Chikoni et Sowa. Vous évoquez à ce propos qu'il y aurait une deuxième victime potentielle. C'est confirmé ce soir? Alors, je dois rester très limité dans mon propos concernant cette affaire parce qu'il y a une instruction judiciaire qui est ouverte et donc la poursuite des investigations est confiée à un juge d'instruction. Je suis tenu au secret de l'instruction, donc je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai déclaré avant l'ouverture de l'instruction. Ce que j'ai pu dire, que je renouvelle aujourd'hui, c'est que nous avons des éléments importants qui laissent penser qu'il y a certainement dans cette affaire 2 victimes. Voilà. Alors ce dimanche, il y a eu cette marche blanche pour soutenir cet homme, un homme décrit comme un modèle, un homme sans problème. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que les gens sont venus spontanément le soutenir au tribunal. Est-ce que vous partagez cette position? Est-ce que vous les comprenez? Alors, que des personnes aient une relation amicale, affective, avec quelqu'un qui est mis en cause et qu'ils veulent lui apporter son soutien, moi, ça ne me choque absolument pas. D'autant plus que cette personne qui a été interpellée, placée en garde à vue, déférée devant le juge d'instruction, bénéficie jusqu'au moment de son jugement, s'il est jugé, de la présomption d'innocence. Voilà. Donc ça ne me dérange pas. Alors régulièrement quand même, que ce soit l'opinion publique, les associations que nous recevons régulièrement sur nos antennes, nos plateaux, nous disent souvent que la parole des délinquants est plus entendue que celle des citoyens qui aspirent à vivre tranquillement sur cette île. Que leur répondez-vous? Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. La parole des citoyens, elle est entendue. Lorsqu'ils sont victimes et qu'ils déposent plainte, ils sont reçus par les fonctionnaires de police et de gendarmerie qui prennent leur plainte et leur plainte est traitée de la manière la plus normale qu'il soit. Et de la même manière, lorsque l'on est quelqu'un qui a commis une infraction, la justice traite ces personnes qui ont commis ces infractions, là aussi avec le respect qu'il leur est dû, ce qui ne nous empêche pas d'avoir une réponse pénale qui est une réponse pénale de fermeté. Alors, on a quand même ces nouveautés depuis quelques temps, on n'avait pas ça avant, on a quand même l'exaspération de plus en plus visible de la population face à l'insécurité. De l'autre côté, des forces de l'ordre exaspérées aussi qui nous disent: on a beau arrêter certains délinquants, on les revoit dehors quelques heures plus tard. Clairement, c'est la justice qui est visée. Que répondez-vous à ça? Alors, cette critique, moi je l'entends depuis 2 ans que je suis arrivé à Mayotte et depuis maintenant près de 20 ans que je travaille dans la justice, je l'ai entendu ailleurs de manière tout à fait récurrente. On ne peut pas incarcérer toutes les personnes qui commettent des infractions parce qu'à ce moment-là, c'est pas une prison comme Majikovo qu'il faudrait construire sur cette île, mais c'est peut-être 15 ou 20, puisque je le rappelle que nous avons au tribunal de Mamoudzou reçu environ 15 000 procédures. On reçoit entre 10 et 15 000 procédures par an. De toute façon, vous ne pourrez pas parce qu'il y a une surpopulation carcérale. Alors, là, on est sur une autre question. Mais en tout cas, si on attend de la justice qu'elle mette en prison tous ceux qui commettent la moindre infraction, ce n'est pas possible. Pour autant, moi, je tiens ce discours qui est un discours de fermeté. J'ai encore repris quelques chiffres parce que je me doutais que vous alliez me poser cette question ou avoir cette affirmation. Moi, je remarque que depuis en 2020, sur la période allant du 1er janvier au 31 août, il y avait eu 95 seulement mandats de dépôt prononcés, c'est-à-dire de personnes qui étaient jugées et qui ensuite étaient immédiatement incarcérées. Au titre des premiers mois de l'année 2022, on peut comparer, on est à 153 incarcérations à la suite de comparutions. Et on est encore en augmentation par rapport à 2021 de près de 20%. C'est encore des chiffres, mais il y a des réponses pénales. Mais est-ce qu'une réponse autre que pénale est adaptée aujourd'hui à la situation de Mayotte? Alors, oui, parce qu'on ne peut pas tout traiter par le pénal. D'abord, il y a de nombreuses plaintes qui relèvent de litiges non pénaux du civil qui
pourraient être traités sur le plan de la médiation. Il y a aussi de nombreux conflits, comme par exemple les conflits autour de terrains qui se multiplient, qui peuvent qui doivent trouver une solution en dehors du champ pénal. Donc on peut essayer, bien évidemment, d'apporter des réponses autres que pénales. Mais pour les faits les plus graves, de toute façon, on n'aura pas d'autre solution. Quand on commet des violences sur les personnes, quand on commet des vols, quelle que soit la nature de ces vols, on ne pourra pas avoir d'autre solution, me semble-t-il, qu'une réponse qui soit une réponse pénale et traitée par l'institution judiciaire et pas par d'autres. Merci beaucoup, en tout cas, Yann Lebris, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.